Correction du DST1, exercice 6. On est en présence d'un coureur amateur qui décide de s'entraîner pour le marathon, c'est-à-dire parcourir une distance de 42 km et quelques mètres. Il s'organise en faisant un premier entraînement où il court 26 km et il va crescendo en rajoutant 4 km à chaque nouvel entraînement. L'objectif étant d'atteindre la distance correspondante au marathon. On modélise cette situation par une suite numérique qu'on note n, plutôt un, et on nous suggère de noter un la distance parcourue au nème entraînement. Alors, ça a l'air d'être abstrait comme ça, donc on va écrire les choses concrètement en essayant de remplacer n par les valeurs possibles. On commence par la première valeur, donc on a n égale 0. Ça va correspondre à U0. U0, d'après le texte, donc, c'est la distance parcourue au 0e entraînement. Ça n'a aucun sens, donc j'abandonne n égale 0. Je vais sur n égale 1. Et là, j'obtiens U1. U1, d'après le texte, d'après l'énoncé, c'est la distance parcourue au premier entraînement. Là, ça a du sens. Et justement, on va s'intéresser au calcul de U1, U2 et U3. On écrit U1. Pour calculer U1, il suffit de comprendre ce qu'il représente. Mais on vient de dire qu'il s'agit de la distance parcourue au premier entraînement. Et là, on se rend compte qu'il n'y a aucun calcul à faire. Il suffit de prendre la donnée qui est dans l'énoncé. Puisqu'on vous dit au premier entraînement, il court 26 km. Il n'y a aucun calcul à faire. J'écris 26 km. U2. Je prends la distance du premier entraînement et je rajoute les 4 km qu'il rajoute à chaque fois. Et on obtient nos 30 km. U3 maintenant, c'est l'ancienne distance, 30 plus 4. Et ça me donne 34 km. Et j'ai fini avec la question 1. Maintenant, à la question 2, on me demande d'exprimer UN en fonction de n. Quand on vous pose une question sous cette forme, il y a de fortes chances que UN soit une suite arithmétique ou géométrique. Ici, en l'occurrence, puisqu'on rajoute à chaque fois 4, c'est une suite géométrique. Donc, pour répondre à la question, on doit d'abord préparer le terrain en démontrant que c'est une suite arithmétique. C'est-à-dire, on reprend la démonstration ou la fameuse phrase qui nous permet d'affirmer qu'une suite est arithmétique ou géométrique. La différence entre deux termes consécutifs est toujours égale à 4. Donc, la suite UN est arithmétique de premier terme U1 égale 26 et de raison R égale 4. Voilà. Si on écrit ça, donc on a justifié le fait que UN soit arithmétique et on peut alors écrire notre fameuse formule UN, formule de terme général, UN est égal à U0 plus n fois R. Ah mais non, puisqu'on a dit que U0 n'existe pas. Donc là, encore une fois, on est obligé d'utiliser une autre formule. Le premier terme n'est pas U0 mais U1, et la formule du terme général n'est pas celle qu'on a l'habitude d'utiliser, mais plutôt la deuxième, c'est-à-dire UN égale UP plus N moins P que multiplie R. Et dans notre cas ici, le fameux P avec P égale 1. Donc on n'a pas U0 mais U1. On l'écrit du coup, UN égale U1 plus N moins 1 que multiplie R. Là, on fait une application numérique. U1, c'est 26 plus N moins 1 que multiplie 4. Alors, est-ce qu'on va laisser comme ça? Non, on va simplifier. Ça, c'est égal à 26 plus 4 fois N moins 1 fois 4, c'est-à-dire 4. Ce qui me donne 26 moins 4, 22, plus 4n. J'ai fini avec le terme général. J'ai la formule du terme général ici. J'ai donné les trois distances ou les trois termes de la suite qu'on m'a demandé. Et il me reste du coup juste à répondre à la question 3 où on me dit quelle distance parcourra le coureur
au sixième entraînement. Pour cette question, c'est très simple. Il faut juste calculer U6. Puisque sixième entraînement, nème entraînement, c'est UN. Donc sixième entraînement, c'est U6. Donc pour la question 3, je vais tout simplement écrire U6 égale. Et j'applique la formule qui est là. 22 plus 4 fois 6, ça me donne 22 plus 24, c'est-à-dire 46. Si je veux être rigoureux dans la présentation, je vais écrire une phrase pour dire la distance. Alors celle-là, je ne l'ai pas préparée, donc je l'écris tout de suite. La distance parcourue par le coureur avec un seul R, par le coureur au sixième entraînement est de 46 km. Voilà. Donc, on a fini avec la question 3. Il nous reste maintenant la question 4, présentée sous forme d'algorithme. On nous demande donc de reproduire un tableau qui va détailler les étapes de réalisation ou d'exécution de l'algorithme jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc on nous demande de compléter avec des colonnes. Et à la question B, on nous demande de dire ce qu'affiche l'algorithme à la fin. Quand il s'arrête, qu'est-ce qu'il va afficher et à quoi correspond la valeur trouvée. Donc on va aller sur une nouvelle page et on regarde ici. On a le texte de l'algorithme, comment il fonctionne. Donc on a les valeurs initiales, l'initialisation. Donc sur U on met 10, sur N on met 1. Donc voilà les premières valeurs. Et on va faire des itérations, c'est-à-dire des boucles d'exécution, avec à chaque fois rajouter 4 à la ligne U. Donc sur cette ligne, je rajoute à chaque fois 4. Et sur la ligne de N, je suis obligé de rajouter à chaque fois 1. Donc, je sais déjà, vous voyez, 1, 2, je sais déjà que j'ai un 3 ici. J'ai un 4, j'ai un 5, j'ai un 6, j'ai un 7, un 8, un 9, un 10 et un 11. Je me suis arrêté au 11 parce que je savais qu'on allait s'arrêter ici. Mais normalement, on prépare un tableau plus grand. Alors, comment on va remplir les cases? On va juste suivre les étapes de l'algorithme. On a l'initialisation. Ici, ça c'est l'étape initialisation. Elle est là. C'est la colonne qui est là. Puisqu'on nous dit que U prend la valeur 10 et N prend la valeur 1. Maintenant, on exécute la partie traitement. Tant que U est inférieur à 42,95, on est obligé de faire ces deux étapes. Et on peut s'arrêter dès... Donc on nous dit de faire ça tant que U est inférieur. Donc autrement dit, on doit s'arrêter dès que U est supérieur. Donc on fait ça tant que U est inférieur. Et quelle est la limite? Quand est-ce qu'on comprend qu'on doit s'arrêter? C'est quand U est supérieur à 42,195. Donc on va faire le traitement jusqu'à ce qu'on obtienne cette condition. Donc on a rajouté 4 à 10, on a obtenu 14. Pour ça, c'est réglé, à chaque fois il faut rajouter 1. Maintenant, on va faire le test. Est-ce que U est inférieur à 42? 14 est effectivement inférieur à... Donc je vais le faire ici. 14 inférieur à 42,195. Donc je vais dire ici que oui. Je vais rajouter 4 ici. 18. Et je continue. Donc même chose. Est-ce que 18 est inférieur? Oui, 18 est inférieur. Donc troisième étape. Je dis que 18 est inférieur. Je rajoute 4 à 18, ce qui me fait 22. Et pour l'étape où on rajoute 1, on l'a déjà fait dès le départ. Et je continue comme ça, en faisant le test, en rajoutant à chaque fois 4 et en vérifiant à chaque fois. Donc on va écrire les résultats. 26, après le 26, on a le 30. Après le 30, c'est le 34. Après le 34, c'est le 38. Après 38, c'est le 42. Là, on va mettre les 8 à chaque fois. Et
à cette étape-là, on va se rendre compte que 42 est encore inférieur à 42,95. Donc on va mettre 46 ici. 42 est inférieur. Alors je refais pour que ce soit clair. Donc c'est une étape cruciale, c'est la plus importante. Donc à chaque fois, je vérifie pour le terme précédent. Donc 22 est inférieur, donc je dis oui et je fais le traitement. 26 est inférieur, je dis oui et je fais le traitement. C'est parti de 10. Inférieur, je fais le traitement. 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 Et je continue comme ça. 42 est inférieur à 42,195. Je l'écris ici. 42 est inférieur à 42,195. Donc, je réponds oui et je rajoute 4. Maintenant, j'arrive à 46 et là, je vois que 46 est supérieur. Donc, pour cette case-là, 46 est supérieur à 42,195. Là, je suis arrivé à ma condition où j'arrête l'algorithme. Donc, la phase traitement va me répondre non. Et quand on arrive au contraire de cette condition, c'est-à-dire quand on arrive à U supérieur, on n'est plus obligé de faire ce traitement. Donc, je ne rajoute pas 4 à la valeur U et je me suis trompé en notant le 11 ici. J'ai anticipé trop vite. Donc, je ne rajoute pas 4 à U, je ne rajoute pas 1 à N, je m'arrête ici. Et quand le traitement s'arrête, qu'est-ce que l'ordinateur ou l'automate va afficher? En sortie, on doit afficher N. Et rappelez-vous, N, c'est une case mémoire avec une valeur à l'intérieur. Ça commence à 1. L'ordinateur commence à 1. À la deuxième étape, donc l'ordinateur va écraser ou effacer le 1 et il va mettre à la place un 2. Et il continue comme ça. À la dernière étape, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Donc à la dernière étape, on avait un 10 dans la case N. Comme on a arrêté le traitement, on n'est plus obligé de rajouter 1 à N. Donc la valeur qui est dans la case mémoire N n'est rien d'autre que le 10 qui est là. Donc l'affichage que l'ordinateur va me renvoyer, c'est N égale 10. Alors on va effacer les traitements qui sont là et on va essayer de rédiger les réponses aux questions A et B. Donc pour la question A, on me dit de remplir le tableau, on l'a fait. On s'est arrêté là où s'arrête l'algorithme. Pour la question B, on me dit de dire qu'affiche l'algorithme. Donc l'algorithme affiche la valeur n égale 10. C'est la dernière valeur que prend n. Et on nous dit d'interpréter ou à quoi correspond cette valeur. Eh bien, on peut dire qu'elle correspond au rang de l'entraînement. Donc, au rang de l'entraînement où il va parcourir la distance du marathon. Parce que rappelez-vous que 42,195 c'est la distance correspondante au marathon. U, c'est la distance qu'il va parcourir. Donc, dans la première partie de l'exercice, on est parti de U1 égale 26. L'algorithme n'est pas parti de cette valeur, il est parti de U1 égale 10 km. Donc, ce coureur, dans ce cas précis, il a commencé à 10 et il a rajouté à chaque fois 4 km. Donc, s'il commence à 10 et qu'il rajoute 4, il lui faut 10 entraînements consécutifs, du premier jusqu'au 10e, pour pouvoir arriver à la distance correspondante au marathon. Donc, on peut dire que cette valeur correspond au nombre d'entraînements nécessaires au coureur pour courir la distance du marathon.
Donc il lui faut, s'il commence à 10, il lui faut 10 entraînements consécutifs où il rajoute à chaque fois 4 km pour atteindre une distance supérieure à la distance du marathon, donc le fameux 46. Voilà, donc on a fini avec l'exercice 6. J'espère que ça vous aidera à faire le sujet 4 que je vous ai demandé. De toute façon, on en rediscutera lundi. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions.